Salut la compagnie, bienvenue dans cette vidéo. Je viens de faire quelques heures de route pour me rendre dans les Alpes du Sud où je vais rejoindre une personne avec qui ça fait des années que je veux bivouaquer, que je suivais dans mes tout débuts du bushcraft. C'est un petit peu lui qui m'a motivé à vous partager des vidéos sur le réseau. Donc on va passer une belle nuit en forêt avec un de ses amis également, des passionnés de bushcraft. Vous allez voir, ça va être hyper cool. J'ai vraiment trop hâte. En plus on a une météo de fou même s'il fait froid. Allez, c'est parti pour l'aventure. Moi c'est Alexis Bruce, j'ai 24 ans et je suis passionné d'aventure. J'ai d'ailleurs décidé d'en faire mon métier. Alors je t'emmène avec moi lors de mes pérégrinations. Lasse tes chaussures et remplis ton sac pour partir droit vers le Cap Sauvage. On se retrouve sur le terrain, j'ai rejoint Jess et Julien. Salut. Salut. Quel plaisir de retrouver les ancêtres du bushcraft, que vous appelez comme ça. Les vieux de la vieille. Il reste quand même encore beau gosse et jeune aussi, mais voilà, on peut quand même appeler ça les ancêtres parce que c'est un peu eux deux qui m'ont motivé à faire des vidéos, je pense, à sortir un peu dans les bois. On m'a appris énormément de choses également, donc ça fait très bizarre et aussi énormément plaisir de pouvoir partager ce bivouac avec vous. Et c'est vrai que ça fait un sacré moment et du coup ça fait toujours bizarre dans un sens de se retrouver, mais dans un autre, comme on regarde les vidéos, on a l'impression qu'on se connaît un peu déjà, donc ça se passe très bien, très naturellement et on languit de continuer cette aventure et de voir pour lancer le feu au coin du ruisseau dans la neige, ça va être merveilleux. On est très content d'être en bivouac. Alexis, on est vraiment content de te rencontrer pour de vrai. On voyait que tu suivais les chaînes et tout machin quand tu étais petit, et puis maintenant tu parlais de suivre, c'est moi en partie qui suis ta chaîne. Donc c'est vraiment super rigolo de pouvoir se croiser, pouvoir discuter et surtout partager ce cadre qui est à rêver, quoi. Jesse dans la vraie vie, il est sympa contrairement à ce qu'on peut penser parce que bon... On était en train de marcher. Alors pour ceux qui ont suivi notre dernier bivouac, on avait déjà vu les traces du loup. Donc là on est dans les Hautes-Alpes, il faut savoir qu'il est présent, Hautes-Alpes, Isère, enfin un peu partout en France maintenant. Et donc l'autre fois ce qu'on avait remarqué, c'était qu'il y avait des petites traces avec des traces de loup adulte, on va dire. Donc en fait c'est la louve avec son petit. Et de nouveau on les a récupérés, donc on doit vraiment être sur le territoire, un endroit de chasse de prédilection de cette louve. Bon, j'ai retrouvé Jus et Jess et là on progresse tranquillement pour trouver un spot de bivouac. Bon on profite, on discute beaucoup, on a beaucoup de choses à se dire forcément et c'est pour ça qu'on ne va pas faire des heures de marche, mais déjà le décor est magnifique et le but c'est qu'on rejoigne un petit ruisseau qu'on entend déjà à peine et ensuite on va devoir le remonter un petit peu en amont pour essayer de trouver un petit spot de bivouac tout en restant proche du ruisseau pour avoir l'accès à la ressource en eau qui est indispensable pour faire la vaisselle et puis pour s'abreuver ou cuisiner. Voilà, en tout cas c'est trop bien, je suis trop content d'être là.
surtout abonnez-vous à ma chaîne. Là on arrive un peu, on va dire, à un endroit, on va dire notre camp de base entre guillemets, où on vient souvent poser le sac et ensuite on part chercher le coin de bivouac. Ça peut très bien être ici parce que c'est un très beau coin qui est à proximité du ruisseau. Il y a tout ce qu'il faut ici pour dormir au sol ou en hamac. Mais d'une manière générale, on aime bien se poser, ensuite un peu vadrouiller. On verra si Alexis a un coin qu'il préfère. Pourquoi pas monter jusqu'à là-bas ou descendre. On peut aller n'importe où ici. Trouver des coins magnifiques, c'est pas très difficile. Là on est vraiment encaissé, il va faire très froid cette nuit je pense. Vous voyez la taille des stalactites qui sont le long des parois. Parce qu'en fait il y a tout le froid qui s'encaisse dans la petite cuvette avec la rivière, ça reste très humide. Mais par contre c'est magnifique à défaut d'être un congélateur. Allez, je vais rejoindre les gars et puis on continue l'exploration en amont de la rivière. Tandis que nous explorons la forêt pour trouver un lieu où dormir, le soleil se couche derrière les montagnes, et nous sommes donc plongés dans le noir. Bon, la nuit est déjà bien tombée et là notre objectif c'est de un petit peu installer le campement parce que nos tarpes et tout ça sont toujours pas montés et on va devoir allumer le feu très rapidement parce que la température baisse vraiment bien. Donc là on est en train de débiter du bois avec tous les outils qu'on peut avoir, scie, hache, couteau, etc. Et puis on va pouvoir allumer ce bon petit feu. Ok, on discute tranquillement, le temps passe, il est déjà plus de minuit passé. Et puis on est vraiment bien confortable autour du feu parce que c'est vrai que les températures sont un petit peu descendues. On ira voir au thermomètre, voir ce que ça donne. En tout cas, on se fait un petit peu de bacon, de champignons. Et puis on va se partager ça tranquillement avec 2-3 petites pommes de terre. Et voilà, passe une bonne soirée. Ça va les gars? Ouais, impeccable. Il est en galère là-bas avec le feu. En fait, il connaît pas trop les bivouacs. Non. Elle a les manches toutes bouffées. Mais bon, elle a 10 ans, j'en sais rien, tu vois. Tu peux m'expliquer ta petite invention là que tu utilises, s'il te plaît? Alors c'est la Kelly Kettle, et en fait c'est une bouilloire. Donc on va avoir ici, on va venir mettre l'eau, et ça va fonctionner un petit peu comme une cheminée. Donc l'intérieur est tout creux, et il va y avoir une double paroi donc, dans laquelle on va avoir l'eau. Et en fait le feu qui est à l'intérieur, dans la base ici, va lécher la paroi intérieure de la bouilloire.
ce qui va chauffer très rapidement. Donc là, on a juste mis quelques braises, on est en train de lancer un petit peu le feu. Et une fois que le feu est lancé dedans, ça va très rapidement venir bouillir. Et ensuite, on viendra se servir de ça pour venir servir l'eau chaude. Est-ce que tout le monde est OK? On est OK. Ce n'était pas le plus beau des grands hôtels pour les bobos, qu'on se le dise au fond des bords, au fond des bois. Si on traîne, on se couche tard, de toute manière on sera peinard. Ça s'appelle le bivouac encore, le bivouac encore. Oui, avec les sacs sur le dos, nous sommes partis vers le ruisseau pour pouvoir bivouaquer dehors, bivouaquer dehors. On a monté le chemin, longé les bois et les sapins pour pouvoir bivouaquer dehors, bivouaquer dehors. Quand on arrive dans la forêt, on se sent tout de suite embrassé par un bien-être envoûtant, riche et vivifiant. Et pour garder cette sensation, on y pique un roupillon. Des bivouacs on en veut encore, le bouche-pape c'est de l'or. Nous voici donc réunis, Jessie, Jules et Alexis, pour partager nos aventures de cette heure si pure. Des bois au sommet des montagnes, cette passion nous accompagne. Vingtaine, trentaine ou quarantaine, le bien-être règne. Nous voici donc réunis, Jessie, Jules et Alexis, pour partager nos aventures de cette heure si pure. Des bois au sommet des montagnes, cette passion nous accompagne. Vingtaine, trentaine ou quarantaine, le bien-être règne. Hey! Bon, on s'apprête à se coucher. Je vous dirai pas à l'heure qu'il est parce que il est très tard. On a passé une très bonne soirée. On a chanté un petit peu, etc. Et là, on va se mettre chacun dans nos abris. Jess, il a choisi plutôt de dormir à la Belle Étoile. On verra demain comment il a choisi un petit peu de dormir, avec quel matériel, etc. Jules est sous un tarp. Moi, pareil, j'ai fait un petit montage aussi pour me protéger un petit peu de l'humidité et des tombées du froid de la nuit. Pour essayer de bien se reposer et puis d'être en forme demain matin pour le petit déjeuner. Bon, j'ai rejoint mon abri. Je suis en train d'enlever toutes mes affaires qui sont humides de la journée pour me mettre au chaud dans le sac de couchage. J'ai fait une petite bouillotte comme d'habitude dans ma gourde en inox que je suis venu placer dans mon sac de couchage le temps qu'il prenne du gonflant pour qu'il prenne une température assez chaude. Le but, c'est vraiment pas d'amener d'humidité quand il fait froid comme ça dans son sac de couchage, sinon on va pas réussir à se réchauffer. Encore une fois, c'est le corps, c'est notre corps qui va réchauffer le sac de couchage, c'est pas l'inverse, c'est pas le sac de couchage qui nous réchauffe. Et important aussi, aller pisser avant d'aller dormir, ça vous évite de réchauffer un liquide inutilement durant la nuit. Alors les gars, ce matin, impossible de mettre les ranjos. C'est du vrai plâtre, il a fait tellement froid. Du coup, je vais essayer d'aller les réchauffer pour les enfiler. Le sketch du matin. Allez. Bon les amis, on se retrouve le lendemain du petit bivouac. On ira voir au thermomètre combien il a fait. En tout cas, ça a bien givré aux alentours. Moi, j'ai choisi de dormir sous tarp. Donc un tarp en montage losange que j'ai directement accroché à l'arbre. Au niveau de mon sac de couchage, j'avais le Carrinka Wilderness. Donc on n'a pas trop marché ni rien. Je pouvais me permettre d'avoir un gros sac parce qu'il est ultra lourd. Par contre, j'ai toujours bien dormi, même à moins 20 degrés. Le matelas Neo Air Uberlight. Le matelas gonflable qui s'est un peu dégonflé durant la nuit, je sais pas si j'ai mal fermé ou autre. Et ensuite j'avais ma petite all-weather blanquette pour éviter l'humidité de la neige, etc. Et puis franchement, passer une bonne nuit. Seulement ce matin, j'ai mis 1h30 latéralement à mettre mes chaussures. Elles étaient congelées, c'était 2 plâtres, mes Rangers. Et puis là ce matin, du coup, tranquille, je fais un petit café. Et puis ça va faire du bien. Bien dormi les gars? Impeccable. Ça s'est plutôt bien passé. Moi, j'ai rajouté la petite couverture en laine au-dessus, à la Belle Étoile, au-dessus du sac de couchage.
Et du coup, hormis un petit peu froid aux pieds, ça s'est très bien passé avec la petite bouillotte qu'on a fait avec la gourde qui a un peu navigué entre les mains, sur les pieds, au niveau de l'aine ou un petit peu sur le ventre. Donc ce qui était génial, c'est d'ouvrir les yeux tout à l'heure, d'apercevoir le lever du jour avec les arbres gelés, c'est toujours extraordinaire. Je me suis aventuré à dormir à Belle Étoile, mais qu'avec le Def 4. Heureusement que je suis pas frileux à la base, mais pour de vrai j'ai eu froid globalement. Ça m'est même arrivé de me recroqueviller et de trembloter, donc pas mal. Ce matin, heureusement, 90% de mes affaires, elles étaient avec moi dans le sac, même la veste en fait, je l'avais pliée pour me faire le coussin. Donc tout était chaud, il n'y a que les chaussettes qui étaient chaudes mais mouillées. Et surtout les godasses. En fait, les godasses sont complètement gelées le matin. Donc c'est pas hyper agréable, ma foi. Par contre, les plusieurs réveils dans la nuit, quand on voit les étoiles et tout, ça c'était splendide. Le cadre il est magnifique, la neige et tout, donc non, super. Enfin, ça reste super et c'est des expériences magnifiques. Bon, un petit moins 4-9 minimum cette nuit, c'est toujours sympa d'avoir un petit thermomètre. Moi j'y pense pas trop souvent, mais là du coup surtout l'hiver ça permet de savoir un petit peu les conditions que tu as rencontrées. Après ça aurait été sympa d'avoir le taux d'humidité aussi, parce que je pense que ça joue vraiment bien sur le ressenti, parce que c'est vrai que je trouve que là on avait vraiment un bon ressenti moins 10 avec la rivière, le fait qu'on soit dans un vallon, il y a l'air frais qui s'entasse, et donc voilà, donc là en tout cas on a du moins 5 déjà, et franchement j'ai pas eu froid du tout cette nuit. Par contre je vous avoue qu'hier soir j'étais un peu mal équipé, j'ai voulu partir un peu plus à la route, du coup j'avais pas de grosses doudounes et tout, et c'était un peu plus compliqué à tenir. Ce qu'on fait toujours dans nos bivouacs, le Leave No Trace. En fait, je suis en train d'enlever les cendres, bon déjà pour arrêter le feu, parce que même si on est en hiver, il faut toujours être méfiant avec le feu. Et ensuite, pour le côté, donc je répartis les cendres et tout, pour pas que ça laisse un rond de feu de campeurs qui n'ont aucun respect de la nature où ils sont. Donc je vais on répartit les cendres un peu partout, de façon à ce que quand on parte, il y ait le moins de traces possible. Alors en hiver, dans la neige, on a l'impression qu'on est venu quand même. Mais une fois que la neige aura fondu, on verra même pas qu'on a fait notre feu de camp ici. Ok, on a levé le camp, on va retrouver la voiture. On a cleané comme d'habitude, on a nettoyé les traces de feu, etc. Le but c'est de laisser aucune trace pour respecter les lieux. Et puis c'était un bivouac sympathique. Ça va faire du bien de remarcher un petit peu pour se réchauffer les doigts d'Yep. Et puis voilà, en tout cas c'est passé très vite parce qu'on a beaucoup échangé, beaucoup discuté. C'était un peu ce que je recherchais aussi en venant là. Parce que là les deux moustiques derrière, ils ont vécu plein de choses, hein. C'était vraiment les premiers à avoir fait un petit peu des vidéos comme je le fais moi. Donc c'était top. En bivouac, bushcraft. J'ai vraiment aimé cette rencontre. C'est Alexis, quelqu'un qui nous suivait depuis très longtemps, et en fait moi j'ai trouvé ça vraiment rigolo de se rencontrer tant d'années après. Et quelqu'un de très sympathique, on a bien rigolé, on a beaucoup parlé. Et je suis content que le coin lui ait plu et que finalement la rencontre se soit bien passée. Parce que bon, après on ne sait jamais dans les vidéos comment sont les gens dans la vraie vie. Et apparemment on est un peu pareil dans la vraie vie que dans les vidéos, donc tout se passe bien. En cette période, comme on peut le voir derrière moi, là, avec la neige dans les arbres et tout ça, c'est extraordinaire. Au niveau du ruisseau, pas très praticable, mais on a quand même pu se balader hier, monter, chercher les coins, pour finalement se mettre d'accord et passer une très bonne nuit, une très bonne soirée. Donc un vrai plaisir d'avoir rencontré Alexis et bien content de l'avoir convié au bivouac. Et je rappelle, il est forgeron, donc si vous voulez des couteaux assez stylisés et bien efficaces pour les bois, testé et approuvé par Alexis. Contactez-le. Ouais. Bon, super top, ravi d'avoir rencontré Alexis. C'est vrai qu'on avait vu ses vidéos quand il était plus jeune, ce qu'a dit Jus. C'était vraiment rigolo de le rencontrer. Un mec super, merci à toi, c'était vraiment sympa. Gros partage et puis vraiment pas de problème à discuter, à échanger. C'était vraiment sympa. Puis bon, c'est la jeunesse, alors ça fait plaisir à voir vu que nous on est des ancêtres, on le sait maintenant. Il n'a pas arrêté de nous le dire. Non, bon bref, super bivouac, super rencontre, super cadre, au top. Donc beau bivouac intergénérationnel, c'est ça que j'ai aimé, c'est que ça prouve que même si on n'a pas le même âge, etc., on n'a pas vécu les mêmes choses, les mêmes expériences, on peut toujours partager et qu'on peut toujours en apprendre des autres aussi dans la vie. Ça c'est important de le conscientiser.
Donc n'hésitez pas à les retrouver sur leurs chaînes YouTube respectives parce que encore une fois ils sont là depuis très longtemps, ils font des belles choses, ils partagent de belles choses et toujours avec une très bonne philosophie. Et c'est un petit peu encore une fois eux qui m'ont motivé et je pense qu'ils ont motivé pas mal de gens à faire ce genre de vidéos et ce genre de sorties. Donc bravo à eux pour leur travail, pour leur passion aussi je pense. Merci. Et puis je vais arrêter de leur lécher le trou du... Bref, abonnez-vous bien, encore une fois, n'hésitez pas à regarder la description, surtout que vous avez mon film qui est disponible, L'Ermite, un voyage immobile, si vous ne savez pas quoi faire et que vous avez froid au doigt de pied. Et puis sinon, abonnez-vous, like, abonnez-vous, et à bientôt. like et faites des dons.